ce sera pas pour vous. Le thé, le café, l'eau, bref, allez prendre quelque chose. Allez prendre quelque chose et venez vous blottir dans votre sofa, dans votre fauteuil, dans ce que vous voulez, dans votre lit. Parce que l'histoire d'aujourd'hui, là, ça se regarde pas comme ça se regarde avec quelque chose à côté. Parce que de toute façon, c'est sucré, caramélisé, tartiné, là. Allez prendre quelque chose, on se voit après. Vous l'avez vu sur le titre, je vais donc vous raconter l'histoire de comment je me suis fait attraper en train de rouler une pelle à un garçon. Hey, Asta, tu as vécu des... Ça, c'est à côté. Donc, j'étais au lycée. Oui, c'est encore une histoire de lycée, je sais. On va arriver aux histoires des grands. Mais pour l'instant, là, échauffez-vous d'abord. On arrive, c'est petit à petit. Donc, voilà, j'étais au lycée. Et comme tout le monde, comme presque toutes les filles du lycée, j'avais quand même mon chou-pim-pim. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans mon lycée, là où j'étais, la fin de l'heure, la fin des cours, genre 15h, 16h comme ça, c'est le moment où les chou-pim-pim et les chou-pom-pom se donnaient rendez-vous pour se donner l'heure. Si vous voyez encore ce que je veux dire. Donc c'était le moment des cachettes dans les classes, sur les balcons, derrière les salles, bref. Donc, il s'est avéré que ce jour-là, moi et mon chou-pom-pom, on s'est donné rendez-vous sur un balcon. C'était... le balcon des lycées là, je sais pas comment je vais vous dire, genre quand tu es là, le mur c'est un peu comme les pavés, les trucs dessinés où il y a les trous, bref, ceux qui sont en bas ils te voient, vous n'êtes pas vraiment caché. Donc on était là-bas, on discutait et puis fil en aiguille on s'est rapprochés, on a commencé à faire les choses des grands. Donc on était là, on était en train de s'embrasser, petit on était dans notre love story, nous seuls au monde, les gens passaient, on s'en foutait, d'autres élèves passaient, on s'en foutait. Donc on était genre seuls au monde, on était en train de vivre notre petite love story. Et puis tout d'un coup on entend hey. Je sais pas trop comment vous faire la scène en fait, genre imaginez je suis là comme ça, je suis en train d'embrasser un gars comme ça. Et puis tu entends hey. C'est genre toi-même tu sursautes et puis tu fais genre t'étais même pas avec le gars. Nous deux on a sursauté en tout cas. Et puis le type qui était en bas il nous dit mais vous faites quoi là-bas? On était là, on savait pas quoi faire, on se regarde, on recommence à faire, on ne fait plus, on descend, on ne savait plus trop ce qu'on devait faire. Il nous a dit descendez là-bas, venez me voir. Donc on prend nos sacs, on descend. C'était dans une grande cour en fait. Franchement, Chou-Pim-Pim, lui, il avait peur, il tremblait à la limite. Donc on arrive devant le surveillant général et il commence à dire vous étiez en train de faire quoi là-bas en haut? Personne ne répond. Chou-Pim-Pim, vous faisiez quoi là-bas? On va continuer à l'appeler Chou-Pim-Pim, mais parce que moi je ne connais pas le nom. Vous faisiez quoi encore là-bas en haut, Chou-Pim-Pim? Il ne répond pas. Asta, vous faisiez quoi là-bas? Moi, dans ma tête, je me disais, mais le type, si tu as vu ce qu'on faisait, tu veux que moi, je te fasse un dessin ou bien qu'on fasse la démo encore devant toi ou bien c'est quoi? Bref, ça, c'était dans ma tête, hein, parce que je tentais de lui dire ça. Donc, je ne réponds pas aussi. Il continue de crier. Après, il revient encore sur le gars en disant, Chou-Pim-Pim, donc c'est toi qui fais les choses comme ça. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Comment tu peux faire ça? Genre, il insistait tellement sur le fait qu'il était étonné que Chou-Pim-Pim fasse ça que moi, je me disais, mais c'est quoi qui se passe quoi avec le gars? Normalement, c'est moi, la go, c'est moi qu'on détourne. Je suis pas la détourneuse. Comment? Lui pense que moi, je suis tellement bad girl que c'est moi qui ai détourné le gars. Donc, il insistait là-dessus. Et c'est après que moi, j'ai compris que, en fait, il insistait comme ça parce que il connaissait la mère de Chou-Pim-Pim. J'étais à la même église, ils faisaient la même réunion. Bref. Je sais plus, mais en tout cas, il connaissait la mère de Chou-Pim-Pim. Donc, après avoir crié sur nous comme ça, il nous dit, déposez vos sacs là-bas, commencez à me ramasser les papiers d'abord. On commence à ramasser, il nous a fait ramasser les papiers dans tout le lycée. Donc, on a fait la parade avec lui qui grondait derrière nous en disant à tout le lycée qu'on était en train de s'amouracher. Donc, le lycée était au courant, tout le lycée était au courant. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves, c'est vrai, mais le peu qui restait là suffisait à faire répandre la rumeur. Donc, on a ramassé les papiers dans tout le lycée. Il continue à gronder et on est revenu au point de départ où il y avait nos sacs. Il nous a dit, ok, demain vous allez passer au conseil de discipline. Pour l'instant, prenez vos sacs, vous rentrez. Donc,
on a pris nos sacs et je sais même pas ce que moi j'ai dit au moment là où j'ai dit à Choupim Pim que ok on rentre ou les trucs comme ça. Il dit mouf, va là-bas, vous rentrez, je ne veux plus vous voir ensemble. D'ailleurs je vous accompagne même. Il nous a escorté le jour là jusqu'au portail. On était là, on avait escorte, on dirait on était Michelle et Barack Obama. Il s'est assuré que j'ai pris le taxi et que Choupim Pim lui il est parti, il est allé à pied parce que sa maison n'était pas trop loin. Le lendemain, j'arrive au lycée et dès le portail, ça commençait dès le portail avec les surveillants qui me tiraient les oreilles, qui me faisaient la morale sur l'histoire de la veille. Apparemment, leur collègue leur a tout raconté. Et tout le long, quand je marchais pour arriver en classe, les gens me regardaient. Les gens me regardaient tellement en se disant, ouais, voilà la fille qu'on a attrapée hier en train de s'amouracher. Cette histoire-là a duré presque une semaine, je vous assure. Les gens ne me connaissaient que par cette histoire-là. Arrivé en classe, mes amis me demandent, je leur raconte, elles commencent à se moquer de moi. Je me dis, mais c'est quoi votre problème? Moi, je vais passer un conseil de discipline et vous moquez. Même à la pause, quand je suis allée à la cantine, je revenais, j'entendais les gens qui murmuraient et tout, cette histoire-là. Donc après ça, le surveillant général envoie un élève me convoquer et aussi convoquer Choupim Pim. On n'était pas dans la même classe en fait, donc on se retrouve dans le bureau du surveillant général. Il nous fait la morale totale et pour clouer le spectacle, il nous dit je ne veux plus vous voir ensemble, plus jamais, ni à la cantine ni en classe, même pour étudier là, je veux plus vous voir ensemble. I was like, c'est quoi ton problème? C'est ton fils, je suis ta fille, ton fils c'est, ta maison c'est toi qu'on a fait ça, c'est quoi ton problème en fait? Donc, moi, je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux et quand on est sorti, j'ai commencé à parler à Choupim Pim. Le gars m'a dit, on a dit qu'on ne veut plus nous voir ensemble, donc ne me cherche pas les problèmes, pardon. Lui, il connaît ma mère, il peut aller dire ça chez moi, nanani, nanana. Donc, on ne se parle plus. Il est parti de son côté, je suis partie de mon côté. Il m'a pas dit que c'était fini en fait, mais il m'a dit, toi et moi, on ne se parle plus. Donc, je reste là comme ça pendant longtemps, le gars ne me gère pas. Donc, le gars m'a recalé, I was like, really? Le truc là, on faisait ça à deux, je faisais pas ça seul. Et puis moi, ça m'a plu. Maintenant, tu coupes les choses. C'est quoi ton problème en fait? Depuis ce jour-là, Choupim Pim ne me gérait plus. Il ne me parlait plus. Même quand on était en groupe comme ça, là, quand je venais, il partait. À un moment, j'ai tellement accumulé le manque que j'ai commencé à pleurer. Un jour, il était en train de jouer au ballon. J'étais là comme ça. J'ai tellement accumulé, je le regardais et puis j'ai commencé à pleurer. Mes amis étaient là, ils me consolaient et tout. Non, ça va aller, nani. Je voulais rien comprendre. Entre-temps, en fait, quand il m'ignorait là, il a eu une autre histoire avec une autre. J'ai pas envie de dire le mot. Moi, j'aimais tellement le gars que j'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'il pouvait me zapper comme ça tout d'un coup et aller se retrouver dans les bras d'une autre sorcière. Donc ça va faire partie d'une autre story time où je vais vous raconter comment mon Choupim Pim s'est retrouvé dans les bras d'une sorcière et comment ça s'est passé avec la sorcière. Donc stay tuned. Voilà l'histoire de Choupim Pim et de comment je me suis fait attraper en train de embrasser un gars. Si ça vous a plu, laissez-moi de gros thumbs up, de gros j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas où le bouton est. C'est juste là à côté comme ça. Là, c'est un petit bouton rectangle rouge où on a écrit abonner, s'abonner. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Sentez-vous chez vous, mais n'oubliez pas que c'est chez moi. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!